Je veux tout oublier, ranger le passé. Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Je veux tout oublier, ranger le passé. Quand je regarde... Soyez donc les bienvenus dans la présence du Seigneur. Ce matin, nous allons, n'est-ce pas, vous présenter les futurs mariés. Vous savez, dans la vie de l'homme, l'Écriture dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nos bien-aimés, les frères, veulent, n'est-ce pas, compléter leur vie. Célébrant le mariage avec une âme sœur. Et nous avons deux présentations à vous faire ce matin. Le premier couple, c'est le 29, voilà, de ce mois, c'est-à-dire dans 2 semaines. Nous allons célébrer le carrière ici dans notre salle, à cette assemblée. Les questions du frère Kwao Aka Saint-Charles. Le Seigneur est actuellement à Abidjan. Il est empêché par son travail. Donc, il n'a pas pu faire son déplacement. Et c'est la sœur qui est là. Et comme ici on a l'habitude de présenter les sœurs, dimanche dernier on a présenté aussi une sœur. Voilà. On va aussi présenter la sœur. La sœur se nomme Kra Aou Christine Colombo. Aka Chinokra
Aou Christine Colombe, que je demande ici sur la chaire, s'il vous plaît. Elles sont nombreuses. Je suis sûr que celles qui ne sont pas concernées vont se retirer. Celle-là qui est concernée là va rester à côté de moi. Parce que son fiancé n'a pas effectué le déplacement. Elle va rester à côté du pasteur. Voilà. Donc on ne fait comment? Notre fille qui fait son culte dans le groupe musical à Tégré. Tégré qui est donc la fille de l'église de Soba. C'est là-bas elle fait son culte. Et elle est dans le groupe musical là-bas. C'est pourquoi c'est pour la elle sort. Elle est de notre assemblée. C'est pourquoi nous allons célébrer son mariage ici le samedi 29 août 8h30 à mairie de Korogo, 11h cérémonie religieuse à l'église d'Assemblée de Dieu de Soba et jusqu'à 14h il y a un cortège qui vous sera servi. Donc c'est votre fille, elle vient vous inviter pour que vous soyez là. Vous n'allez pas vous déplacer pour aller ailleurs. Venez ici, comme ce matin vous êtes là, pour célébrer son mariage le samedi 29 août. Donc c'est moi-même. Et elle va rester là attendre sa soeur qui va aussi venir. Nous allons célébrer le samedi 5 septembre. Voilà. Et je vais demander au frère, au diacre Volibi Frick, qui va célébrer son mariage. Je demande à Volibi de venir jusqu'à moi, s'il vous plaît. De venir jusqu'à moi. Ça c'est juste une mise en scène. La réalité aura lieu le 5 septembre prochain à l'église de l'Assemblée de Dieu de Yopougon Jesco. Je pense que le jour du mariage ne va pas s'absenter. Ça serait le comble. Donc pour ce jour, on peut l'excuser.
voilà, à cause de son service, même le gouverneur sera là en personne pour se présenter à vous. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que ton fiancé sera là pour le mariage. Voilà. Et puis, notre fille Bolivie, moi aussi, s'est produit à Abidjan. Et nous invitons toute l'assemblée pour ceux qui peuvent se déplacer. De toute façon, si vous ne vous déplacez pas, ils vont nous rejoindre ici et puis on va célébrer le mariage. Dieu vous bénisse. Nous avons suivi pour le Seigneur son lien. C'est pourquoi ce matin, après avoir chanté, adoré, après avoir apporté nos dîmes, nos offrandes à l'Éternel en reconnaissant de tout ce qui est fait à notre endroit, Dieu veut s'adresser à nous, s'il vous plaît. Et il y a 8 mois en arrière, précisément au mois de janvier, nous avons eu une triste nouvelle ici. Mais Dieu est Dieu, s'est consolé pour essuyer les larmes de nos yeux. L'homme de Dieu qui est là ce matin a servi avec nous ici. Il fut un de mes assistants ici dans cette assemblée. Ensuite, nous lui avons confié l'assemblée de chandeliers quartier résidentiel. Et Dieu a permis qu'il soit affecté à Abidjan. Et c'était là-bas que sa femme nous a dénoncé à la gloire. Ce matin, on va parler de ça, en effet. L'homme de Dieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pasteur Alphonse Boulaye, qui est venu nous saluer. D'Abidjan, communiquer la pensée de Dieu que Dieu a mis sur son cœur. Que Dieu bénisse son serviteur, nous l'accueillons s'il vous plaît. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Et avant tout propos, je voudrais dire merci au... Je ne vais pas l'appeler pasteur, au père. Je l'appelle Papi. Oui, parce que c'est un père. Je vais saluer mon papa, saluer son épouse. Voilà pour l'occasion qu'il me donne d'être avec vous ce matin et de surcroît de partager la parole de Dieu avec vous. Avant d'aller plus loin, je voudrais non seulement remercier le pasteur, son épouse, mais remercier l'église de Soba Bethel et ses annexes. Le doyen l'a dit, nous avons traversé un moment très très difficile. Vous avez pleuré avec nous. Et dans la situation difficile, vous aviez été là. D'abord, dans la maladie, vous nous avez assisté, vous avez prié pour nous. Et quand le Seigneur a rappelé sa servante, vous avez été aussi là.
Et depuis longtemps, je cherchais une occasion pour venir vous saluer, vous dire merci. Dieu a fait grâce, je suis en congé. Donc j'ai appelé le doyen pour lui dire que je souhaiterais venir pour vous dire infiniment merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que au travers de vos marques de sympathie, de fraternité, vous avez démontré votre amour pour le Seigneur et votre amour pour nous. Nous avions été au milieu de vous pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, vous nous avez adoptés. Voilà, et c'est vrai que je suis à Mignon, ça va faire 2 ans maintenant. Mais je me sens encore congolais. Au point que mon nom congolais, il demeure toujours. Voilà. La première fois que le papa me présentait ici, il a dit Pasteur Koulaï, mais il est baptisé Koulibaly. Voilà, donc Pasteur Koulaï, quand tu dis Koulaï en ville, les gens ont tendance à dire Koulibaly, c'est la même chose. Je veux dire que mon cœur est encore avec vous. Et puis vous avez les salutations de tous les enfants. Vous avez les salutations aussi du pasteur, mon pasteur principal et de toute l'église. Voilà, nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et le thème que je vous propose ce matin, c'est la proximité de Dieu en temps de crise. La proximité de Dieu en temps de crise. Pour simplement dire que Dieu est tout près de nous, Dieu est avec nous, quand bien même nous traverserions des moments difficiles. Donc, je voudrais te dire ce matin que si tu traverses des temps difficiles, Dieu est près de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais vous inviter à lire notre texte de base. Ésaïe 43, versets 1 à 4. C'est le verset 2 qui va retenir notre attention. Mais nous lirons les 4 premiers versets. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Avant de faire la lecture, excusez-moi, j'aurais voulu dire des noms, je vois les visages, j'aurais voulu saluer un tel, mais il se fait que je le frustre certains en oubliant des noms, parce que en fait, je vous vois comme ça, mais je n'identifie pas tout le monde. Donc recevez les salutations. Ok, Ésaïe 43, versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Verset 4. Parce que tu as eu prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et je reprends le verset 2 qui va être
l'élément focal de notre exhortation. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Je vais vous prier de vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Nous bénissons parce que tu es un Dieu fort, un Dieu puissant. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es au-dessus des cieux, des vivants, toi le Créateur. Et ton amour pour nous, Seigneur, est incommensurable. Seigneur, quand je me souviens de ce que ton serviteur pouvait dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre garde à lui, Seigneur? Nous sommes des pécheurs, mais ton amour à notre égard, Dieu vivant, est toujours manifeste. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, de ton peuple. Merci pour, Seigneur, l'amour de ta parole. Conduis toutes choses et parle à vos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Voyez, quand nous abordons le livre d'Ésaïe, Ésaïe qui est un grand prophète de l'Éternel, Ésaïe est celui-là qui a prophétisé avec exactitude la naissance de notre Seigneur Jésus. Et Ésaïe a aussi prophétisé la déportation du peuple d'Israël en captivité. Et Ésaïe a été l'instrument des mains de Dieu pour avertir le peuple d'Israël, l'appeler à la repentance pour ne pas que le malheur s'abatte sur le peuple. Et ce qui nous intéresse ce matin pour notre exhortation, c'est que malgré l'incrédulité d'Israël, malgré le péché d'Israël, Dieu dit à Israël qu'il est son Dieu. Et quand bien même Israël va passer par des moments difficiles, lui, Dieu, il n'abandonnera pas Israël. Tout simplement parce qu'il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on pêche contre Dieu, on ne paye pas les conséquences de son péché. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour qui veut toujours que ses enfants reviennent à lui. Et il est ce Dieu-là qui est près de ses enfants. Donc dans le texte que nous avons lu, le feu et l'eau représentent toutes sortes de dangers. C'est vrai que le feu est aussi le symbole du Saint-Esprit. Mais vous êtes sans ignorer avec moi que dans le contexte du texte que nous avons lu, quand il est question de feu, il est question d'épreuve. Il est question de difficultés. Il est question de crise. Et l'eau aussi, les flots de la mer. Et l'eau représente aussi les grands périls. Mais Dieu dit à son peuple que quelle que soit l'épreuve, il est près de ses enfants. Il est près de ses serviteurs. Quand bien même tout va s'écrouler ou tout s'écroulerait autour d'eux. L'objectif que je vise en partageant ce thème avec vous, c'est d'encourager chacun de nous à rester attaché au Seigneur. Surtout
dans l'épreuve. Vous n'avez pas dit Amen. Voilà ça, j'ai hérité du doyen. Le Seigneur voulait nous encourager ce matin à rester attachés à lui, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté. Voyez, Dieu est près de ses enfants. C'est pourquoi l'un des noms de notre Seigneur Jésus, c'est Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et on a un enseignant qui aime dire que Emmanuel, c'est Dieu qui est venu tabernacler avec nous. Dieu est venu faire sa demeure en nous, avec nous. Vous pouvez voir ça dans Matthieu 1, verset 23. Et le Dieu avec nous, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 18. Notre Dieu est près de nous. Et pour exprimer ce que je vais vous dire ce matin, nous allons nous servir de deux principaux éléments. Le premier, nous allons voir des personnages bibliques qui ont traversé des moments difficiles, mais auprès desquels le Seigneur a toujours été. Et le deuxième élément, ça sera un témoignage personnel et nous allons terminer. Donc, pour montrer que Dieu est près de ses enfants dans les moments difficiles, voyons le cas de Joseph. Le cas de Joseph. Voyez, Joseph, déjà tout jeune, Dieu s'est révélé à lui au travers des songes et autres. Et Dieu lui a montré qu'il va lui donner un bel avenir. Donc il a reçu comme la promesse de Dieu d'être un grand homme. Plus grand que son père et sa mère, plus grand que ses frères. Mais bien que Joseph ait reçu cette révélation de la part du Seigneur, Joseph va connaître des crises, il va connaître des moments difficiles. Ses frères étaient jaloux de lui. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont voulu le tuer. Mais Dieu était auprès de Joseph. Et la présence de Dieu auprès de Joseph a fait qu'il a échappé à la mort et il a été vendu comme esclave. Et dans la maison de Potiphar, alors que Joseph était prospère, Joseph va connaître une autre crise. La femme de Joseph va porter ses regards sur lui. Et Joseph, craignant Dieu, va refuser les propositions de Madame Potiphar. Et elle va mentir sur Joseph. Joseph va aller en prison. Et même dans la prison, Dieu était avec Joseph. Je vous invite à lire Genèse 50, verset 19 à 20. Pour voir ce que Joseph lui-même dit à ses frères de la proximité de Dieu avec lui, auprès de lui. Genèse 50, verset 19 à 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis... Alors, pardon, on reprend. Joseph leur
dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a changé ce mal en bien. Alléluia. Alléluia. Quand les difficultés, les épreuves de la vie veulent nous faire du mal, Dieu est avec nous, il est auprès de nous. Et il est celui qui change ce mal en bien. Ce matin, si tu traverses des moments difficiles, si tu traverses des crises, reste attaché au Seigneur. Place ta confiance en l'Éternel. Et Dieu va changer ce mal en bien en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Le deuxième personnage, c'est Daniel et ses compagnons. Voyez, Daniel et ses compagnons ont traversé aussi de graves crises. Vous connaissez l'histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Daniel, nous allons lire une portion. Mais Daniel et ses compagnons ont connu l'épreuve du feu. Les collègues de Daniel et de ses compagnons ont comploté contre eux. Et ils ont demandé au roi d'ériger une statue à l'image du roi Nebuchadnezzar, et puis de prendre un décret pour que tous ceux qui ne se procèdent pas devant cette statue soient jetés dans la fournaise ardente de feu. Et Daniel et ses compagnons ont refusé de se prosterner devant cette statue. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va les jeter dans le feu. Lisons Daniel 3, versets 24 à 28. Bon, je vais lire sans que tu ne répètes pour qu'on gagne en temps. Daniel 3, versets 24 à 28 ans. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez, et du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia! Quand les compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu, le Seigneur a envoyé son ange pour être avec eux dans cette fournaise. Et la Bible nous dit
dit que le feu n'a eu aucun effet sur leur corps. Alors que la fournaise ayant été chauffée 7 fois, ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été grillés. Mais malgré l'ardeur de la fournaise et du feu, Dieu était près des compagnons de Daniel. Alléluia. Quel feu traverses-tu ce matin? Par quelle crise passes-tu ce matin? Dieu te dit qu'il est avec toi, il est auprès de toi. Dieu est plus près de toi encore quand tu traverses des moments difficiles. La parole de Dieu dit que, bien aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Souvent, Dieu laisse faire. Dieu laisse les épreuves nous atteindre. Et nous avons un cas école dans la parole de Dieu. C'est vrai que nous traversons des crises. C'est vrai que j'ai traversé une crise. Mais Job a traversé des crises. Il a perdu en un seul jour tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Et Job a été malade. Une maladie humiliante. Il a souffert. Mais dans sa souffrance, Job a expérimenté la présence de Dieu. Oui, quand on lit le texte, c'est pas plausible. Mais Job a dit après, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Quand Dieu permet l'épreuve dans la vie de ses enfants, l'épreuve leur permet de grandir. Voyez, le deuxième dimanche du décès de ma femme, je ne pouvais pas rester à la maison. Vraiment, je ne pouvais pas ne pas partir au culte. C'est vrai que le premier dimanche, on m'a dit de ne pas partir au culte. Mais le deuxième dimanche, je me sentais tellement vide, tellement amé, que je suis allé faire mon culte à Djamé. Je me suis assis derrière. J'ai tout fait pour ne pas qu'on me reconnaisse, pour ne pas me conduire à la chair. Et j'ai fait le culte la tête baissée tout le temps. Mais quand l'heure de la prédication a sonné, la parole que Dieu avait pour moi ce jour-là, l'homme de Dieu a dit ceci: lorsqu'un enfant de Dieu traverse des moments de crise, ces temps de crise représentent un escalier entre la terre et le ciel. Et cette crise-là permet à l'enfant de Dieu de monter les escaliers afin de voir la gloire de Dieu. Alléluia! C'était ma parole ce jour-là. Et cela me conduit à passer au deuxième élément de ma prédication, pour parler de la proximité de Dieu dans le temps de crise. Voyez, j'ai perdu ma maman lorsque j'étais en deuxième année à l'Institut.
Vous trouverez ça bizarre, mais c'est la première fois que mes larmes ont coulé suite à la perte d'un être cher. J'ai perdu une de mes petites sœurs. J'ai perdu mes parents. Mais la perte d'une épouse est une situation très difficile. Très difficile. Voyez, c'était pour moi comme si j'avais un côté qui était paralysé. Ça a été difficile. Pour ceux qui nous connaissent, ils pouvaient voir combien ma femme et moi nous étions attachés l'un à l'autre. Un jour, je prêchais à un mariage où j'étais témoin. Ce jour-là, j'avais des doyens derrière moi. Et puis, j'ai osé faire une déclaration. J'ai dit ceci. J'ai dit, je mets tout le monde ici au défi. Je communique avec mon épouse plus que vous tous. J'ai dit, oui, c'est prétentieux. Mais je vous mets au défi. Parce que chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, nous communiquons. Quelle que soit la situation. Si elle était encore en vie, avant de monter à venir au pupitre, j'allais envoyer un texto pour dire il faut prier pour moi parce que j'ai dit ça pour encourager non seulement les mariés, mais tous ceux qui étaient là à communiquer avec leurs époux. Donc, comprenez qu'un être aussi cher s'en est allé. Vraiment, ça a été difficile. Mais pour me montrer que lui, Dieu, il était auprès de moi. Il m'a fait comprendre que dans les moments difficiles, il faut prier à lui, il faut l'invoquer. Parce que Dieu, il parle. Dieu vous montre qu'il est auprès de nous, qu'il est avec nous. Dieu parle. Et le psaume 50, verset 15, qui dit invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, m'a été très utile. Et dans cette situation difficile, j'ai crié à l'Éternel. Voyez, je vais vous épargner des détails, mais j'ai juste là 3 éléments à vous donner pour vous montrer que Dieu a été aussi auprès de moi. Voyez, quand j'ai laissé ma femme à la mort, quand on l'a descendu du taxi et puis je l'ai vu rentrer à la mort, en fait, on l'a transporté à la mort. C'est en ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était décédée. Parce que tout le temps, quand elle était dans le taxi, parce que ce jour-là, ma voiture était partie au garage, quand elle était dans le taxi, pour moi, elle dormait. Parce que son visage était lumineux, son corps était même encore un peu chaud. Et je perdais du temps, je priais, j'intercédais pour qu'elle se réveille. Mais c'est lorsque je l'ai laissé à la mort que j'ai compris que c'était fini. Mais en allant à la maison, dans la voiture, parce qu'il y a un diable qui m'avait accompagné, j'ai fait cette prière au Seigneur. J'ai dit ceci à Dieu. Et, Seigneur, je t'ai prié pour que tu ramènes ma femme. À ce moment-là, je t'ai prié. Or, je sais que quand je te prie, tu m'entends. Et puis,
tu m'en as donné la preuve plusieurs fois. Et puis il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai laissé ma femme à la mort. Ils vont la mettre dans la glace. Mais j'ai la certitude qu'on va m'appeler pour me dire qu'elle s'est réveillée. Et dès que j'ai fini de faire cette prière, j'entends la voix de Dieu me dire, souviens-toi de la prédication du matin. Souviens-toi de la prédication du matin. Et donc, j'ai fait l'effort de me souvenir de la prédication du matin. Et tous les jeudis, les pasteurs du secteur de la Palmeraie, 9 pasteurs, nous avons une pastorale sectorielle. Il y a un dirigeant, il y a un prédicateur. Et puis après, on travaille sur les différents sujets des assemblées. Donc, je me suis souvenu du thème de la prédication du matin. Le thème c'était en cette année 2020, comme Christ, faisons tout pour privilégier la volonté de Dieu et non notre volonté. Ça m'a fait tiquer. J'ai essayé de me souvenir encore. Et le texte de base est venu à l'esprit. Jésus à Gethsémanée. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voyez, quand je me suis souvenu de cela, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu ramènes ma femme. Et puis il y a comme une parenthèse. J'entends cette voix qui me dit, si Dieu ramenait ta femme et qu'il s'avérait qu'elle est invalide, pour aller faire pipi, il faut que tu la soulèves. Pour aller au besoin, il faut que tu la soulèves. Est-ce que tu pourras supporter? Et puis la parenthèse est fermée. J'ai réfléchi un moment. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu ramènes ma femme. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Bien aimé, vous comprenez avec moi que là déjà Dieu était en train de me dire qu'il a fait sa volonté. Et ce même jeudi soir, l'église, les voisins, les parents, tout le monde, en fait beaucoup de personnes sont venues nous soutenir. Et le pasteur Chamako, l'ex-vice-président du bureau national de l'Assemblée de Dieu, qui est le doyen de la pastorale sectorielle de la Palmeraie, il est venu avec tous les pasteurs qui étaient ce matin-là à la pastorale. Et lorsque le pasteur Chamako s'est assis à côté de moi, il m'a donné quelques paroles d'encouragement. Et il me dit, souviens-toi de la prédication du matin. Vous comprenez ça? Il me dit, souviens-toi de la prédication du matin. Il n'a plus rien dit d'autre. Mais quand il a dit, souviens-toi de la prédication du matin, vous parlez comme nous en Afrique, mon cœur s'est coupé. Parce que je me suis souvenu de ce que le Seigneur m'a dit dans le texte. Ça, c'était le premier élément que Dieu a utilisé pour me montrer qu'il est auprès de moi, qu'il ne m'a pas abandonné. C'est vrai,
je n'ai pas considéré ça comme l'un des 3 éléments, mais il y a eu un autre fait. Le samedi du dessin, le taxi qui nous a pris de la maison jusqu'à l'Indélié, de la clinique de l'Indélié jusqu'au CHU de Cocody, il y a un frère qui a emprunté ce taxi-là pour venir au lieu des obsèques. Et le chauffeur de taxi lui dit, mais l'endroit que tu indiques là, je suis allé prendre une femme là-bas, on l'a envoyé à l'hôpital. Et c'est le chauffeur de taxi qui va expliquer au frère tous les détails. Et le chauffeur de taxi dit au frère, avec tout ce que lui a vu, il donne sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu nous fait passer par des crises, il se peut qu'au départ on ne comprenne pas pourquoi Dieu a fait ça. Mais Dieu sait ce qu'il fait, il est souverain. Donc, un témoin oculaire, c'est donné au Seigneur. Le deuxième élément que Dieu a utilisé pour me montrer qu'il est auprès de moi, ce même samedi-là, lorsque les yakos sont finis, que je suis rentré en chambre, j'ai fait cette prière à Dieu. Il dit, Seigneur, ce que je vais te demander maintenant, j'ai la réponse. Mais de toi à moi, je veux que tu me parles. Et je dis ceci à Dieu, Seigneur, présentement je te parle. Où se trouve ma femme? Où se trouve ma femme? Tu vas me dire, elle est dans le sein d'Abraham, elle est auprès de Jésus, elle est dans le lieu de repos. Ça, c'est écrit dans la Bible. J'ai prêché sur ça plusieurs fois. De toi à moi, dis-moi où se trouve ma femme. Bien aimé, ce jour-là, je ne sais pas si j'ai dormi. Une chose est sûre, je n'ai pas fait de rêve. Le dimanche matin, lorsque le culte était fini, quand les jeunes qui étaient avec moi sont revenus du culte, je suis sorti pour recevoir les frères qui allaient venir. Il y a eu une première maman qui est arrivée. Elle est diaconesse à l'église. Elle me donne quelques paroles d'encouragement. Pasteur, maman n'est pas perdue. Et puis elle me dit, pasteur, cette nuit j'ai fait un rêve. Elle dit, j'ai vu maman dans un endroit merveilleux. Le Seigneur Jésus était là. Et puis elle était toute heureuse. Pendant que la maman continuait de parler, le Saint-Esprit me dit, voici la réponse à ta question. Elle a continué de parler. Je n'ai rien dit. Et quand elle est partie, quelques temps plus tard, la grande sœur de ma femme est arrivée avec son frère. Et elle me dit, tonton Alphonse, voici ce que ma sœur, mon ami, m'a dit. Et cette sœur en question, elle est aussi diaconesse à l'église du pasteur Di Mamou. Elle connaît très bien Maman Koulaï. Et on s'était vu dans la fin de l'année, vers la fin de décembre. On s'était vu quelque part. Donc ma belle-sœur me raconte ce que la sœur lui a confié. Elle dit, ce même samedi, avant de dormir, elle a dit à Dieu, Seigneur, ce que tu as fait, c'est injuste. Pourquoi tu as pris Maman Koulaï? Elle est jeune. Ses enfants sont encore petits. Son mari
Ah, mais Seigneur, tu n'as pas bien fait. Donc elle dit qu'elle a parlé, puis elle s'est couchée. Et ma belle-soeur me dit, la soeur dit, pendant qu'elle était mi-endormie, mi-éveillée, elle voit un tableau. Elle a vu Maman Koulaï habillée d'une robe blanche avec une longue traîne, une couronne d'or sur la tête. Le Seigneur Jésus était là. Et puis ils ont fait une haie. Il y avait une haie et puis elle marchait au milieu de la haie. Pendant qu'elle était en train de parler, le Saint-Esprit me dit, voici la réponse. Et lorsqu'elle a dit, elle avait une couronne d'or sur la tête. Il y a eu des amis à ma femme, docteur Yao, elle est médecin. Elle a dit, mais foutaise. Armo est parti, elle appelle ma femme Armo parce que ça fait la mère. Armo est parti, et puis le Seigneur nous montre qu'elle a une couronne. Je vais travailler plus qu'elle. Et comme ça, quand on va arriver au ciel, moi j'aurai 3 couronnes. Et puis je vais lui dire, tu nous as laissé, tu es parti, Dieu nous a montré que tu avais une couronne. Et moi j'ai travaillé plus que toi, j'ai eu 3 couronnes. Pendant qu'elle était en train de parler, le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas la chair et le sang qui sont en train de parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je me suis dit, mais Seigneur, au lieu de pleurer, au lieu de me morfondre, mais il faut que je me réveille. Il faut que je me mette au travail. Parce qu'il faut que je sois aussi couronné. Alléluia. 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 Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Tous ici, notre objectif, c'est d'aller au ciel. C'est d'être couronné. C'est d'être dans la présence de Dieu. Et si le Seigneur révèle ces choses, c'est pour vous dire, comme il me l'a dit, arrêtez de pleurer, essuyez vos larmes. Alléluia. C'est que vous connaissez l'homme. Malgré tout ce que Dieu m'a dit, j'étais encore dans mes interrogations. Seigneur, est-ce qu'elle est vraiment sauvée? J'ai dit, mais je connais Maman Koulaï. Elle aime beaucoup taquiner, elle est très chaude. Est-ce qu'elle n'a pas frustré quelqu'un, tout ça? Donc j'étais en train de me poser des questions. De douter même de son éternité. Et puis j'ai entendu cette voix du Seigneur. Si tu ne crois pas à ce que toi-même tu prêches, ce n'est plus la peine de continuer d'être pasteur, il faut déposer la Bible. Et pendant que j'entendais cette voix, il y a le verset de Jean 3,16 qui défilait dans le verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Est-ce que là viendra la gloire? Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépliés. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Ouais. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Bien aimé, nous l'avons lu tout à l'heure dans Ésaïe. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu
dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Avant que son roi ne monte dans votre tête, vous allez Dieu dit que tu es la prunelle de son œil. Cela veut dire qu'aucune situation ne t'arrive que Dieu lui ait ordonné. Alléluia. Et si Dieu autorise que tu traverses des crises, c'est pour t'élever. C'est pour que tu puisses partager sa gloire avec lui. Je termine avec l'histoire de la chienne et de l'éléphant. Un pasteur a prêché un jour, il a raconté cette histoire et elle m'a vraiment fait du bien. Qui ont été en gestation au même moment. Donc on parlait avec quel saint, l'éléphant était enceinte, chienne était enceinte. 2-3 mois après, la chienne a accouché. L'éléphant était encore enceinte. Quelque temps après, la chienne, elle était en gestation. Et puis, elle a fait une autre histoire. Bon, parlons un peu d'interacteur. Donc, après encore, la chaîne, elle était enceinte. Et puis, elle a fait beaucoup de petits. L'éléphant dit oui, c'est pas grave. La chaîne a continué de faire des petits. Et puis, quand l'éléphant a mis bas, l'éléphanto était là. La chaîne est venue encore. Et l'éléphant dit à la chaîne, dit c'est vrai que toi tu as beaucoup de petits. Parce que toi chaque fois tu m'aimes pas, chaque fois. Mais tes petits là, qu'est-ce qu'ils représentent? Quand les gens voient tes petits, on dit allez chiot, allez chiot. Allez chien, la chaîne, allez. Mais quand les gens voient éléphanto, tout le monde sort pour le regarder. L'éléphant dit à la chienne, tu as déjà vu les gens aller au zoo pour regarder les chiens. Mais quand on va au zoo, on s'en regarder l'éléphant. C'est vrai que l'épreuve peut durer. Parce que j'ai fait des recherches, on dit l'éléphant même va à 20-22 mois. Donc pratiquement 2 ans après qu'elle soit en gestation, qu'il soit en gestation, pour la chienne, quand elle est en gestation, 60 jours, 70 jours, et puis elle est même pas. Mais pour dire que l'épreuve, quand elle dure, ou quand l'épreuve est difficile à traverser, la gloire qui vient après est énorme. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ceci. Les légères afflictions du temps présent ne sauraient se comparer à la gloire à venir. Soyons donc fortifiés. Et si nous traversons des moments difficiles, avec cette crise de coronavirus, si on a perdu des parents, si tu as perdu ton emploi, si même tu as eu des parents qui ont été malades de cette, j'allais dire, maladie diabolique là, le Seigneur voudrait te dire ce matin de prendre courage. Parce qu'il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Tout ce que tu lis dans la parole de Dieu, de ce que Dieu a fait auprès de ses serviteurs, Dieu continue de faire ça encore aujourd'hui. Et je vais terminer pour vous dire ceci. Dans cette situation de crise, toutes
toutes les questions que j'ai posées à Dieu, le Seigneur m'a répondu. Parfois je dis, mais j'aurais dû poser, j'allais dire, d'autres questions que Dieu me répond. Parce qu'actuellement il semble un peu silencieux encore. Voilà, donc je vais dire que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Ne te laisse pas abattre par l'épreuve. Vous serez surpris, mais même quand on a enterré Maman Moulaye, peut-être une semaine après, ou bien 2 semaines après, j'ai prêché à l'église. Toi, je suis pasteur, je suis là. Le prédicateur n'est pas venu. J'ai pris le micro, j'ai prêché. C'est vrai qu'il y a des gens qui étaient scandalisés. Mais on va faire comment? On est chrétiens. Je suis quoi? Nous sommes serviteurs de Dieu. Donc quand bien même l'épreuve est tenace, est difficile, il faut que nous tournions nos regards vers le Seigneur. Nous rendons toute la gloire. Prions bien aimés, prions le Seigneur. Je sais qu'ici, chacun traverse un moment de crise. Chacun connaît sa crise qu'il traverse. Maladie, perte d'emploi, fiançailles, mariage, enfantement. Il y a plein de problèmes, plein de difficultés. Que chacun prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, ta parole déclare ceci, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, parce que nos voix ne sont pas tes voix, Seigneur. Tu fais ce que tu veux, tu n'as le compte à rendre à personne. Il appartient à l'homme, lorsqu'il connaît les épreuves, de s'approcher de toi et de chercher, Seigneur, à comprendre l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans sa vie. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Tu nous montres ce matin que tu es près de nous, que dans nos vies, Seigneur, que nous soyons encouragés, que le Saint-Esprit utilise ces paroles pour fortifier ton enfant, ta fille, pour fortifier ton serviteur, pour que, Seigneur, personne ne baisse les bras, personne n'abandonne la course, parce qu'il y a une récompense qui nous attend, il y a une couronne qui nous attend. Seigneur, tu bénisses ta parole, tu dis que ta parole ne retourne pas vers toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, que l'effet escompté soit à l'heure. Et je vais lancer sur ta paix. Dans le recueillement, s'il vous plaît. Vous voyez, la vie de l'homme est jonchée d'épreuves et de difficultés. Et ils ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Je leur ai demandé de se tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier. Si tu traverses des moments difficiles, si tu ne sais où donner la tête, voilà, tiens-toi debout et nous allons prier pour toi. Faites un dernier pas, venez devant ici, venez devant, et on va prier pour vous. Dieu dit qu'il est avec nous, qu'il est près de nous, mais dans la situation difficile, il est là. D'étendre sa main et de se révéler à vous, que la crise que vous êtes en train de traverser soit comme un escalier pour vous faire monter en gloire. Et je vais inviter ici notre papa. Il va prier pour chacun de nous et demander au Seigneur d'ouvrir les écluses des cieux et de bénir ses enfants. Il a été inspiré par Dieu. Demander à tous ceux qui se demandaient avec le moment de crise. C'est une réalité. C'est un petit peu cher pour c'est un petit peu. Quand je propose tous ces toxiques, je demande au groupe musical de chanter, c'est ça. Dieu ne nous abandonne pas. Cette situation, n'est-ce pas, arrive dans nos vies. Nous nous posons beaucoup de questions. Mais toi qui es Dieu, tu n'es pas obligé de nous révéler les raisons et de tout ce qui nous arrive. Tu es Dieu.
pour ta parole. Tu as consolé ton serviteur. Tu as consolé ton père. Tu as consolé la famille. Tu as permis, Seigneur, que Dieu, ta grâce se manifeste. Béni sois-tu ce matin. Depuis pour chacun en particulier. Pour tous ceux qui sont là, tous celles qui sont là. Tu connais les besoins de chacun et chacun. Et tu sais ce que chacun souffre en cet instant. Je prie d'intervenir. Je prie d'agir.